Moi, je voulais parler de ces deux-là. Chez les Fondations de l'Imaginaire, avec une belle chute. Tu vois, regarde, je fais des bêtises. C'est quand même pas beaucoup. Pas beaucoup, pas beaucoup, pas beaucoup. Et bonjour tout le monde, c'est Mehdi pour Excalibur Montpellier, une nouvelle vidéo sur notre chaîne YouTube. On espère que vous allez bien en cette belle journée, quel que soit le moment où vous nous regardez. Alors, Michel a déjà fait une première vidéo qu'on annonce en fiche et puis qui va être mise dans la description de la vidéo sur le jeu de rôle. Alors, on a décidé de faire un diptyque, comme on dit intelligemment, on va dire. Donc, la première partie de Michel était axée sur les enfants et comment découvrir le jeu de rôle à ces âges-là, donc à partir de 3 ans, avec un incroyable détective de monstres notamment, et puis les livres dont vous êtes le héros. Pour petits, là on va aller un peu plus haut, on va avoir tout un tas de choses qu'on va vous présenter. Bon, il y a des dés pour la décoration bien entendu, parce qu'on ne pouvait pas faire sans les dés canards, les dés petits ours mignons, les dés canards pour Mehdi, et les incroyables dés lama. Et les incroyables dés lama. Alors, on va faire un peu différemment de la dernière fois, décider de faire globalement 3 parties avec des jeux plutôt classiques, mais qui se détachent un peu de ce qui se fait chez les habituels Donjons et Dragons, Appel de Cthulhu, Vampire la Mascarade, etc. Puis après, on va aller vers les jeux solo, et enfin des jeux avec des formats, enfin vous verrez, en fin de vidéo, ça risque d'être marrant. Je vais commencer par ce qu'il y a en matériel d'initiation, donc quand vous êtes ado, adulte, et que vous voulez commencer le jeu de rôle, alors j'en ai déjà parlé plein de fois sur la vidéo, enfin sur la chaîne YouTube, ça sera mis dans la description de la vidéo, mais globalement pour moi il y a 2 boîtes qui se détachent, c'est les boîtes de Critical et de Desstart Expert. Alors pourquoi elles sont plus originales que d'autres d'après moi? C'est très simplement parce que dans Desstart on a plusieurs univers, donc là il y en a 4 à l'intérieur, 10 scénarios qui sont répartis dans ces 4 univers-là. On a un scénario Heroic Fantasy, mais il y a aussi du vampire, du western, etc. Et question accessibilité, c'est vraiment très bien fait. Et puis Critical, en termes d'accessibilité aussi, pour les MJ qui voudraient débuter. On a fait de la vidéo dessus, donc je ne vais pas épiloguer, mais globalement, si vous voulez commencer le jeu de rôle avec une boîte, pour moi, c'est l'une de ces deux-là qui devrait être votre choix. Donc on commence par les classiques, comme je vous disais. Donc, vous connaissez sûrement Donjons et Dragons. Un petit peu. Si vous regardez cette vidéo, je pense que vous avez déjà entendu parler de ça, ne serait-ce que dans Stranger Things. Moi, je vais vous parler d'une production par Chakos qui s'appelle Beyond the Wall, qui existe aussi avec un coffret. Donc, on a aussi un superbe écran et une superbe illustration de couverture. Alors, globalement, c'est un jeu très proche de Donjons et Dragons, donc on est sur de l'Heroic Fantasy, mais un peu plus low fantasy, comme on dit, donc la magie est moins présente. Et l'idée dedans, c'est qu'il va y avoir une notion de narration partagée. C'est-à-dire qu'il y a toujours une personne qui fait maître de jeu, mais à la création de personnages, en fait, ça va servir de bac à sable pour que la personne derrière l'écran gère les scénarios suivants. Donc on est un peu sur des jeux où quand on est MJ, il va falloir ne pas tout écrire, il va falloir accepter ça. Donc il va falloir pas mal travailler entre 2 scénarios. Et en fait, après, c'est pas mal de tables, des problématiques globales qui peuvent vous arriver, sachant que l'ambiance, on est dans un village reculé au fin fond d'une région isolée, et il y a d'énormes problèmes qui arrivent. Des nécromanciens, des dragons, une cité impériale expansionniste, peu importe, vous verrez. C'est très court en épaisseur, donc là vous n'aurez pas quelque chose de bien long à lire. C'est dans les 2 cas pour les 2 bouquins, sachant que vous avez l'écran qui va rajouter aussi des rappels de règles, et puis vous avez tout ça dans un coffret également, selon ce que vous préférez faire. Il y a des aides de jeu en plus dedans pour vous aider à créer des scénarios. Donc c'est très riche, ça va vite, droit à l'essentiel, et c'est super bien écrit. Et Chaco, c'est un éditeur de jeux de société habituellement, donc il fait pas beaucoup de jeux de rôle, mais on en parlera un peu plus tard dans la vidéo, mais il est déjà venu nous voir quelques fois, et notamment avec les jeux Border States, Aladdin, Vendée Militaire et Braze 1341, j'espère que j'ai bon, et puis il y a les Sagan et Napoléon, 1805, 1806, etc. Bon, deuxième jeu, toujours un peu dans les classiques, mais qui diffère, vous êtes pas surpris si vous m'avez déjà vu parler sur notre chaîne YouTube, c'est Westburg des 12 singes, un jeu d'après le roman de Cédric Ferrand, avec une pléthore d'auteurs et d'autrices dans le livre de base et les suppléments. Gary Chalk aux illustrations des couvertures, et puis Roland Barthélémy, notamment aux illustrations, avec Mathilde Marlot aussi, qui font tous les 3 de très beaux noirs et blancs. Bon, je vais vous renvoyer vers la vidéo Instagram que j'avais faite il y a un moment sur la gamme de Westburg. On joue des gardes dans une cité médiévale, on peut jouer des voleurs aussi dans cette version-là, mais on joue des gardes en mode
voilà, on est des moins que rien. Mais on est là pour maintenir l'ordre, une cité globalement corrompue, on est les uns sur les autres. Très axé sur l'improvisation aussi, un système de jeu qui tient à peu près dans la paume de ma main. Voilà, vous prenez 3d6 et c'est parti. Aucune caractéristique, que des phrases qui déterminent votre personnage, pour savoir à quel point vous allez vous retrouver dans la mouise ou pas. Et c'est très souvent le cas, puisque la ville est déjà dedans. Donc, vraiment génial, allez-y. Et le roman est très très cool aussi. Et là, on est en dehors des univers Heroic Fantasy, parce qu'il n'y a pas de magie. Enfin, techniquement. Peut-être pas. Voilà, ça dépend. C'est très beau. Hein. Ouais, c'est vraiment très très bien. Voilà, je montre par exemple juste ça, c'est très bien. Le trio là, Gary Chalcran, Lambert Télémy et Mathilde Marlot, très fort. Il y a un petit kit de démarrage aussi à 10 € qui permet de se faire un avis. Et puis il y a des personnages pré-tirés, donc c'est un supplément aussi si vous avez déjà le bouquin de base. C'est très bien. Le troisième jeu parmi les classiques, c'est Fabula Ultima. Alors ça, c'est le collègue Aurélien qui a commencé à maîtriser une petite campagne dessus. Alors c'est ce qu'on appelle, c'est un jeu qui va émuler ce qu'on appelle le JRPG. Donc c'est des RPG, des jeux vidéo de RPG, type japonais, entre guillemets. Donc plutôt Fire Emblem et compagnie, et Final Fantasy notamment. C'est pas mon genre à la base, comme jeu vidéo. Bah, là j'ai super accroché au jeu en y jouant. Donc en fait on est sur quelque chose d'assez classique, standard, mais il propose aussi de la narration partagée, création de personnages qui se fait assez vite et qui se fait sur une base de création d'univers, un peu comme dans Beyond the Wall. On dit, voilà, il n'y a pas d'univers précis, on le crée en création de personnages. Donc il faut une session 0, comme on dit. Donc une session, on crée les personnages, juste ça. Et comme ça, après, on réfléchit sur le reste. Super, il faut juste quelques dés pour jouer. Tout est dedans, il y a pas mal d'aides de jeu qui sont disponibles dans la communauté. On a vraiment un jeu assez clair au niveau de la maquette. Ça peut être un peu plus épais que les autres. Je conçois que ça puisse être un peu intimidant. Mais c'est très bien si on veut rajouter un peu de gaieté dans notre table de jeu. Je sens que Westberg aussi est épais, mais il y a beaucoup de descriptions de villes, etc. Enfin, je vous renvoie encore une fois vers la vidéo Instagram. Donc ça, les trois classiques que j'ai à vous proposer, ce sont ceux-là qui permettent de déjà vous détacher un peu de ce qui se fait habituellement. Avant de passer au solo... Parce qu'on trouve souvent, et pas à juste titre d'ailleurs, que les livres dont vous êtes le héros, ça fait vieillot. Mais les Choose Cthulhu, très cool, qui permettent de jouer en solo, dans des univers, dans des scénarios type Appel de Cthulhu, Lovecraftien, etc. Ça se fait à peu près dans n'importe quel ordre. Je ne montre pas l'intérieur parce qu'on pourrait avoir du divulgachi. Donc voilà, il y en a 7 numéros aujourd'hui chez Chakos, donc ceux qui font Beyond the Wall. Ça aussi, ça permet de se faire ça sur le pouce. Vous n'avez pas besoin de... Vous pouvez jouer dans le lit. Vous n'avez pas besoin, pas pour tous, d'écrit. En fait, c'est bien sur certains, mais voilà. Donc ça, vraiment, si vous voulez faire l'aventure du jeu de rôle, mais en solo, ça peut être une très bonne chose. Et oui, c'est ça. Bon, je crois que le 7, il est un peu plus épais que les deux, mais voilà, je vous rajouterai ça. Mais ça reste transportable. Donc les jeux solo, avant de passer aux jeux avec des formats un peu étranges. J'en ai retenu 4, mais dont 2 qui sont très identiques. Ce sont ceux-là. Et avant de parler de ces productions de Architecture Art, je voulais vous parler avant toute chose de ces jeux sur du mode solo chez les Fondations de l'Imaginaire. Une traduction avec La Voix du Corbeau qui s'est gratifié d'un petit prix ou deux quand même, des prix anglo-saxons, et Chicago's Kitchen qui est une création de Jérôme Miozo. Voix du Corbeau, on va jouer un corbeau. On a plusieurs settings, plusieurs cadres de jeu, ça peut être du cyberpunk, du contemporain, du gothique, de l'heroic fantasy, etc. Et à chaque fois, on va avoir un corbeau qui correspond. Et on va pouvoir jouer des corps vidés, exactement. On va en jouer un, et c'est pas forcément un corbeau. Ça peut être un freux, ça peut être une corneille, ça peut être une pie. Voilà le freux qui est ici. Et chacun a sa petite spécificité. Le corbeau, le choucas, voilà, qui est tout petit, normalement celui-ci. Voilà, donc il est vraiment très bien fait. Et voilà, vous avez 6 cadres de jeu, vous choisissez lequel, et vous avez les cartes au fond qui vont vous permettre de, voilà, par exemple, le steampunk à droite, le cyberpunk à gauche, voilà, avec, voilà. Exactement. Et en gros, on va créer son personnage, on va se mettre des coches dans des statistiques. Qui sont très courtes, hein. Et ça va être tiré énormément à coup d'événements aléatoires au niveau de ce que vous allez vivre. Et en gros, vous déterminez sur la carte où vous commencez, où est votre nid, et vous allez devoir grandir, donc vieillir, en fait,
et à chaque fois, pour vieillir et passer à l'âge suivant, il va falloir atteindre certains objectifs. C'est indiqué dessus, hein, tout simplement. Donc ça vous prend vraiment par la main. C'est très didactique, c'est très bien expliqué. Et l'idée, c'est que chaque tour, vous allez devoir dire, bah, ok, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je remplis un objectif? Est-ce que je génère un objectif? Est-ce que je crée un événement? Etc., etc. Et à chaque fois, vous avez des tables. Ça se fait avec un jeu de 52 cartes, tout simplement. 54, parce que vous utilisez les jokers qui vont vous servir à ça. Et en fait, en gros, à chaque fois, si j'ai une difficulté, je tire une carte, ça me donne la difficulté. Je tire une autre carte, c'est mon niveau à moi. Et j'ajoute les coches de ma compétence. C'est tout. Il n'y a pas de dé du Non, coup, là, hein. non, il n'y a pas de dé. Original, hein. Ben oui, ça change un peu. Ok. Moi, personnellement, ça me rappelle les parties de Miles Christie avec les jeux de cartes. Mais j'en parlerai pas ici parce qu'on n'est pas du tout dans... On n'est pas du tout dans le récent déjà, et on n'est pas du tout dans l'introduction au jeu de rôle, même s'il est original. Mais voilà. Donc ça, même si vous faites pas beaucoup de jeux de rôle, ça passe. Les jeux solo, ça a cette réputation-là parfois que bah, c'est peut-être pour initier, etc. Mais non, ça se fera très bien. Je les remets à plat parce que sinon ça va encore tomber. Tu vois, regarde, je fais des bêtises. C'est quand même pas beaucoup. Pas beaucoup. Et l'autre jeu, c'est Chicago's Kitchen. On va jouer quelqu'un qui se retrouve à gérer un restaurant à Chicago, avec les embrouilles et les embêtements que ça peut occasionner. Vous récupérez un restaurant en mauvaise santé, il a une fiche de personnage, avec 5-6 statistiques. Votre personnage, qui joue le gérant ou la gérante de ce restaurant, a une fiche à part, et chaque membre de son staff a une fiche identique. Des statistiques comme humain, service, etc., etc., etc. L'objectif est que 2 des statistiques du restaurant doivent monter à 6. Là, vous gagnez la partie. S'il y en a une qui tombe à 0 à la fin d'une année, si vous jouez en saison, en fait, il se peut que vous perdiez. Vous pouvez vous compromettre, donc faire un arrangement pas très cool, avec des gens pas recommandables, par exemple, pour jouer. Là aussi, il y a tirage à base d'événements. Et en fait, là, on va jouer avec 2d6. Voilà. Et en gros, chaque année se fait en 4 saisons. Chaque saison, il y a un certain nombre d'événements qu'on va tirer et qu'on va devoir affronter. Ils vous mettent même un court paragraphe où ils expliquent comment faire un événement, comment créer une saison, comment gérer tout ça. C'est très bien, ça se forme même d'un petit guide sur Chicago qui est en 8 pages, qui se fait très bien avec les célébrités, les quartiers iconiques, les lieux iconiques. Très bien, ça change radicalement d'ambiance, c'est super. C'est lui est testé rapidement, c'est avec 4d6 pardon et pas 2. Et puis voilà, donc je pense qu'il est tout à fait... Il y a un tout petit prix. Ouais, tout petit prix, ouais. Ces jeux-là, ils sont... Je crois que le plus cher, c'est La Voix du Corbeau, qui est à 15 €. Donc dans cette gamme-là des Fondations de l'Imaginaire, alors il y en a d'autres. Il y a Ronin, Tel Ulysse, Coyote et le Blaireau. J'en parlerai peut-être dans une autre vidéo à l'avenir. Et les troisièmes de cette gamme-là, ce sont Les Veilleurs et les âmes seules. Alors, ça c'est Der Architecture Art qui fait notamment pas mal de choses du côté de l'univers d'Austérion, donc Bataille en Austérion, Rouge Flamme, Adventures in Austérion, Taala, etc. etc. Univers Heroic Fantasy qui se fait sur les règles de Donjons et Dragons. Enfin, c'est à vous de rajouter les règles, hein. Il en met quelques-unes, mais voilà. Sinon, Les Veilleurs, on est à mi-chemin entre un jeu de rôle et un livre dont vous êtes le héros, justement. Donc vous avez un beau livre à 5 avec des tonnes de fiches. Alors je montre pas trop, hein. Ça se fait un peu comme ce qu'il y avait dans les Brumes, si vous avez vu passer ça. Donc là, c'est un jeu solo. En fait, on va explorer des cartes et on va rajouter des éléments sur les cartes qui vont rajouter à chaque fois des lieux, des événements, des personnages, etc. Et vous allez jouer... En fait, il y a une grande faille qui s'est ouverte. Et là, tu vois, j'arrive jamais à le remettre correctement. Il y a une grande faille magique qui s'est ouverte et il y a une faction de fanatiques qui veulent à tout prix rouvrir ça. Donc vous pouvez jouer l'un de ces types-là. Et de l'autre côté, vous avez une faction de gardiens qui sont là pour empêcher que ça se rouvre. Et vous pouvez jouer un de ces types-là aussi. Vous pouvez le faire 2 fois et vous aurez deux versions différentes de l'histoire. Sachant que c'est pas noir ou blanc. On peut tenter de l'ouvrir ou de la fermer, enfin d'aller à l'encontre de nos objectifs de base, comme on veut dans l'histoire. Donc très bien. C'est très bien écrit, très bien illustré, c'est Guillaume Tavernier, donc forcément très cool. Après on a celui-ci, Les âmes seules. Alors attention, celui-là public mature. C'est indiqué ? Je ne sais pas si c'est indiqué 14+, mais attention, voilà, parce qu'on a des scènes qui peuvent être un peu rentre dedans, on va dire. Consanguinité, criminalité, région vidée en France, et une enquête policière en temps limité. Bon. Voilà, en gros, c'est ça. Donc allez-y si vous avez un certain âge quand même. Avant de passer au dernier, puisque je parlais d'Architecture Art, une chose qui peut être originale, c'est Rouge Flamme
aussi. Rouge Flamme, j'en ai parlé déjà dans une pépite. À l'époque, on faisait des pépites à plusieurs. On présentait X jeux par mois. Si vous voulez émuler la guerre, mais sans avoir un système de bataille digne de celui de Warhammer, ben ça peut être très cool. Très axé médial fantastique quand même, mais très bien. Donc je vous renvoie vers la vidéo. Et c'est ça, des outils comme ça, on n'en a pas d'aussi bons sur ça. Tout livre confondu d'après moi. Donc c'est vraiment, vraiment très bon. Renseignez-vous dessus et je vous renvoie vers la vidéo qu'on avait faite sur YouTube. Bon, on arrive à la fin. On va sortir un peu de votre zone de confort. Parce que là, on va aller dans des formats de jeux originaux et des formats de boîte aussi originaux. Alors le premier, moi, c'est un jeu que j'aime beaucoup de chez Comme Martin. C'est un auteur indé dont on stocke les jeux en rayon. On essaie de le faire le plus possible en tout cas. C'est Deux étés. Alors Deux étés, là au niveau du style de jeu, on oublie le fantastique, on oublie tout ce qui est ésotérique entre guillemets. C'est l'histoire d'une bande de potes qui sont en vacances, adultes. Et en fait, ils vont jouer pendant ces vacances-là, et ils vont jouer aussi des scènes, enfin les joueurs et les joueuses vont jouer des scènes, il y a 20 ans, quand ils étaient gosses. Et ils ont fait face à un problème. Ça peut être un crime, un meurtre. Ça dépend à vous de voir comment vous dosez le niveau de violence. A priori, c'est plutôt cool comme ambiance, donc on va éviter les scènes trop gore. Et puis, on a une feuille au milieu avec un jeton par personne. Et puis, dès qu'on veut glisser à l'autre époque, et ben, en fait, on le signale en bougeant le pion simplement de l'autre côté de la ligne. Et vraiment, très facile à jouer. C'est très ambiance feel good, avec un petit principe où on se fait une carte mentale des relations. Ils le mettent en exemple hein, dans le jeu, de la zone, donc entre le groupe de potes, mais aussi vis-à-vis des autres gens dans la ville où on est à la campagne. Voilà, donc, et par exemple, on va avoir des préoccupations qu'on va voir, on va avoir des exemples d'aventures, d'autres exemples de cartes mentales. Exactement, exactement. Donc en fait, on fait un saut dans le temps, bah, c'est exactement, fait ça, donc, ado et adulte. Donc vraiment, vraiment, vraiment super. Ça, si vous cherchez quelque chose, une expérience de jeu originale, bah, comme Martin, c'est plutôt bien faire les choses. Je vous en parlerai à la fin, puisqu'on montre un autre jeu de lui. Il y a Grindon Mall aussi, chez lui. Bref, voilà, vous pouvez regarder les jeux, c'est vraiment très cool. Il vous donne de quoi. Les conseils sont vraiment très bien équilibrés. Voilà, format de jeu original. Donc ça vous décontenancera peut-être sur le postulat, mais il y a vraiment de quoi vous tenir par la main là-dedans. Bon, l'avant-dernier, c'était difficile de faire sans. Alice is Missing. Un jeu de rôle qui se passe par messagerie. Donc qui est très calé pour jouer à distance notamment. Bon, on peut jouer dans le même appartement, il faut qu'on soit dans des endroits différents. Et en gros, Alice a disparu dans la ville de Silent Falls. On a tous une partie de l'information, entre guillemets, on ne sait pas toute l'affaire à tous, mais on a une partie. On va en fait choisir un personnage, enregistrer un message vocal qui est imposé par le rôle qu'on a, qui sera révélé à la fin. Et après, l'enquête se fait uniquement par messagerie. Soit en privé, de vous à moi, par exemple, soit dans un canal groupé. Donc vous mettez un groupe WhatsApp ou Telegram ou Signal, ou sur un serveur Discord. Ça peut très bien passer. J'ai pas grand chose à dire à part que c'est très bien. C'est une expérience de jeu à faire. Attention, comme pour les âmes seules, en un peu moins violent, c'est quand même une affaire criminelle qui peut être un peu touchy. Donc pas forcément pour tous les publics, mais vraiment très bien. Et vous êtes timé par un système de pioche de cartes. Ça va durer environ 2 heures, voire peut-être même un peu plus le temps de la préparation, etc. C'est bien d'avoir quelqu'un, même s'il n'y a pas de maître de jeu là-dedans, c'est bien d'avoir un facilitateur ou une facilitatrice qui va aider à expliquer les règles et à appréhender les choses. Donc ça, bon, nickel. Et enfin, le dernier, de Comme Martin et illustré par Nicolas Folio, Pendant ce temps dans le métro, qui est un jeu très basé sur l'impro. Donc si vous aimez les jeux de société comme Comment j'ai adopté un gnou, Barabistouille ou Nonsense par exemple, et ben en fait ça peut être très bien aussi. Alors ça va jouer sur un plan de métro. Alors attention, ce n'est pas le plan de métro parisien. Ah oui, parce que là... Vous avez, même si on dirait, hein, franchement, là on a la partie pour créer personnages. Et de l'autre côté, on a à chaque fois, et dans la marge de gauche, vous avez le détail de ce qu'il faut faire. Vous allez simplement sélectionner des choses. Vous avez un générateur en ligne aussi, si vous voulez ne pas trop abîmer le truc. Il vous propose d'utiliser des fléchettes si vous le calez contre un mur. C'est vous qui voyez, hein, vraiment pour ça. Et puis derrière, c'est pour la jouabilité. Donc tous les X temps, on va tirer un événement aléatoire.
on va le choisir au pif en mettant au doigt, ou alors en utilisant un générateur ou en lançant un pion, et puis si ça tombe dessus, tant mieux. Et puis à chaque fois, on va utiliser les autres traits pour décrire la scène. Et à chaque fois, vous avez le détail du système dedans. Donc là, très basé sur l'impro, faut accepter les jeux, on ne contrôle pas tout en jeu de rôle. Là, pour le coup, ça sera vraiment très bien. Et puis bon, ça fait quand même cool, ça, déployé. Le format, là, Ouais, il est c'est ça. incroyable. Donc voilà pour mon petit laïus sur les jeux de rôle originaux. Voilà, il y en a plein d'autres encore, hein. Là, je ne pouvais pas tout caler forcément dans la vidéo YouTube parce qu'on en aurait parlé pendant 3 heures. Et puis à un moment donné, il faut qu'on ferme le magasin et qu'on libère Théo qui est derrière nous. Voilà, donc notre super stagiaire qui est là en ce moment et qui pourra vous faire la prochaine explication pour les jeux de rôle à 2. Et là, il vient de s'effondrer. Donc, je blaguais bien sûr. Donc voilà, si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce, à mettre en commentaire, à partager la vidéo, etc. Vous pouvez nous poser des questions aussi par commentaire ou sous la publication Facebook quand on diffuse la vidéo. Et sachant que vous pouvez bien sûr nous retrouver au magasin, au 7 bis rue de l'Ancien Courrier à Montpellier, sur notre site web excalibur34.fr ou par message privé ou sur les réseaux sociaux, sur Facebook, Instagram et YouTube, encore une fois. Voilà, on vous souhaite une excellente journée et puis on vous dit à très bientôt, pardon. Et puis d'ici là, pensez à bien jouer.